11h. C'est parti. Uranus, Saturne et Jupiter sont alignés pour qu'on plante les légumes feuilles. Donc c'est parti. J'ai de l'amande, j'ai de la verveine. On va se faire ça tranquille. En direct du compost. On va prendre. Alors là il est encore un peu frais. Mais bon, l'important c'est qu'il y ait les vers de terre. Là c'est un petit pied de menthe que j'avais récupéré à Urquite chez mon ami Seb. On a filé. Donc ouais, il est encore un peu frais. Le but c'est de le mettre comme ça. Ouh, regardez ça. Ouh, allez mon gars, au boulot. De toute façon ça va rester au... Mais il y a des trucs qui vont pousser, non? Regardez, les trucs qui poussent là-dedans. Putain, il y a du... Tac. On va faire ça, puis le tout recouvert. Gentiment. Ça ira jamais au soleil. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, ça c'est pas bon. C'est le deuxième que je trouve là. Vous voyez, il y a même des trucs qui poussent ici. Quoi. Ça doit être de la courgette. Ça, je sais même pas ce que c'est. Oh, une olive? Non. Ah, une date. C'est un noyau de date qui a poussé. Et c'est ça qui est marrant, c'est que je suis sûr que là, il y a des trucs qui vont sortir, c'est sûr et certain. Je vais juste pailler un peu, il y a des trucs qui vont sortir à côté de la menthe. Alors donc voilà, pour récolter les graines de tomates, il suffit de couper, alors j'ai vu ça dans une vidéo, que faire au potager au mois de juillet je crois. Il suffit de couper donc dans la... Ça c'est le dessus, il est là, hop. Comme ça, et après vous avez accès à toutes les graines, il suffit d'aller les chercher comme ça, tac. Alors lui il explique qu'on les met dans un petit bocal, j'ai jamais fait donc on va essayer. Donc tu les mets dans un petit bocal, tu les laisses 3 jours dans l'eau, et puis au bout de ces 3 jours, tu les verses directement là-dedans, et puis après tu mets un coup d'eau pour nettoyer, enlever le gel qui reste, et voilà, t'as tes graines prêtes à mettre à sécher, et après à emballer. Nickel. Bon, alors, les tomates sont un peu petites, mais c'est pas grave. Le but, c'est d'avoir le contrôle de la production du début à la fin. C'est hyper important. Moi, c'est ce qui me permet d'avoir confiance vraiment en ce que je fais pousser. Donc, ce sont des graines Cocopelli. Voilà, bon, j'espère que je peux leur faire confiance. Et puis, donc, je sais que ça repousse, ça c'est sûr. Ça, c'est déjà une tomate dont j'ai. Merde. Dont j'ai. Ça, c'est déjà une tomate que j'ai fait pousser l'année dernière. Et en fait, qui est sortie dans mon compost et que j'ai fait repousser cette année. Du coup, bah, je l'ai sous contrôle depuis 2 ans. Donc je sais qu'elle a poussé avec du purin d'ortie, du purin de fougère, des bonnes choses et aucun pesticide dessus. Quoi. Donc la plante est, je pense, au fur et à mesure des années, de plus en plus saine. Et en fait, le but, bah, c'est de récolter des graines de tomates pour bah, racheter d'autres graines à côté. Le but, c'est de ne plus avoir à racheter ces graines de tomates là. Après, je vais essayer d'avoir des graines d'autres sortes de tomates, par exemple. Et le but, bah, c'est au fur et à mesure d'amener un maximum de diversité là où je pourrais faire pousser, quoi. Donc plus besoin d'acheter de... Là, cette année, je pense que j'aurais plus besoin d'acheter de graines de basilic, de graines de souci, de graines de... Tout ce que j'ai fait pousser cette année, normalement, je devrais réussir à récupérer les graines. Et donc j'ai plus besoin... Donc j'ai plus besoin de... Tac. Hop, moi je vais mettre à l'ombre ça. Dans l'abri de la lumière. On va le mettre là-dedans. Hop, allez. Tac. Et on reviendra dans 3 jours. Voilà. Et du coup, bah, le but c'est d'acheter des graines d'autres sortes de plantes. Et au fur et à mesure, bah, c'est vraiment d'être autosuffisant au niveau graines. Je vous dis, là, regardez. Alors ça c'est un pied de basilic. Voilà. Et en fait tout ça, alors ça fleurit comme ça.
Et puis après, ça fait des petites poches comme ça. Et ça, c'est des poches à graines. Là-dedans, il y a 3-4 graines de basilic. Donc une graine m'en donne 3-4 graines fois, je sais pas combien il y en a, c'est hallucinant. Et ben voilà, j'en ai encore là, j'en ai encore là, j'en ai encore là, j'en ai encore là, j'en ai encore là. Voilà, du basilic, j'ai plus de soucis pour le basilic l'année prochaine. Bon, après, c'est que la même sorte de basilic. C'est dommage parce que j'en avais plusieurs différents. Ouais, celui-là, bon, je connais pas les noms, hein, mais bah, celui-là c'était le plus grand, celui qui poussait le plus. Bon, il a été un peu attaqué par les pucerons. Mais bon, il s'est bien défendu et je considère que l'année prochaine, bah, du coup, il sera encore plus résistant aux pucerons. Et j'ai fait pareil pour les tomates ailleurs cuites, là, j'essaye de. Vu qu'on a eu le mildiou, et bah, faut quand même essayer de récupérer les graines pour voir si l'année prochaine la plante sera pas plus résistante au mildiou. Voilà. Allez, ça continue et c'est parti. Et c'est vraiment. Là, quand tu touches, j'avais pas encore fait ça de récolter les graines. Et quand tu touches à ça, là, tu rentres dans un cycle qui est vraiment hyper intéressant. Parce que. Enfin, on continuera, j'en parlerai plus tard.